Les amis, bonjour et bienvenue sur l'Arena Kem où le football mérite d'être vécu. Très heureux, très content de vous revoir encore une fois. Jadon Sancho. Sancho, quel est le projet? Quel est le programme avec Chelsea? Pourquoi il a accepté de venir jouer pour Chelsea? C'est le sujet du jour dans cette vidéo. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker, partager la chaîne et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur cette chaîne. Let's go pour le débrief. Les amis, on sait très bien, bon, après la cacophonie, après le syndrome Victor Osimhen, on a oublié tellement que la douleur elle était amère et on s'est rendu compte qu'on avait oublié un certain Jadon Sancho. Pourtant, c'est un crack par rapport à sa qualité, par rapport à sa personnalité, etc. C'est un gars qui a réussi à faire ses preuves lors de la saison précédente. On parle du joueur qui a réussi à faire une excellente saison jusqu'à atteindre la finale de l'UEFA Champions League perdue face au Real de Madrid. Ah bien, aujourd'hui, on va essayer de comparer. C'est quoi le projet? Qu'est-ce qu'on attend de lui? Il vient pour apporter quoi exactement? Est-ce qu'on a un déficit au sein de notre équipe ou qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, on va rappeler Jadon Sancho vient de signer pour Chelsea car Chelsea a trouvé un accord de prêt avec option d'achat de 20 ou 25 millions de livres. Ce qui veut dire que Chelsea va pouvoir, n'est-ce pas, gérer une partie du salaire de Jadon Sancho. Ça veut dire que Manu va payer 50, Chelsea va payer 50. Parce que le salaire de Sancho est de 250K la semaine. Donc, vous comprendrez que c'était parmi les plus gros salaires de Manchester United. Seulement, après, tu vois, des problèmes extra-sportifs qui ont fait à ce que Sancho ne soit jamais en odeur de sainteté avec Erik ten Hag du côté de Manchester United. Et c'est pour ça qu'il est allé en prêt. Il est revenu pour jouer avec Manu, ça n'a pas tenu. Ah, à partir de ce moment-là, il décide de jouer pour Chelsea. Ce qu'il dit, ça me choque, parce qu'il dit I was a Chelsea fan growing up. I'm not going to lie. Didier Drogba and Frank Lampard were my favorite players at the time. Donc en gros, quand tu regardes l'interview qu'il donne à Sky Sport, il dit clairement que c'était un fan de Chelsea depuis tout petit. Il a grandi en étant fan tout en observant deux joueurs, Didier Drogba et Frank Lampard. Vous savez très bien que le duo Drogba-Lampard, c'est un duo qui a fait des misères, qui a fait un malheur fou au sein de l'Angleterre. Ça a terrorisé des défenses des pelouses des équipes anglaises. Ok, moi, je peux pas lui en vouloir. Je peux pas dire que non, voilà, c'est la rhétorique des joueurs. Chaque fois qu'ils changent des clubs, ils essaient de se trouver des histoires pour pouvoir, n'est-ce pas, s'identifier à l'identité du club pour lequel ils jouent nouvellement parlant, bien sûr. Mais, les amis, alors, moi, je pense que Sancho, il a d'abord préféré faire un sacrifice. Le projet, c'est que on lui a bien expliqué, étant donné que moi, pour moi, je me dis, il a choisi Chelsea parce qu'il savait exactement qu'il allait facilement s'imposer. Et pourquoi? Parce que, premièrement, de par son style de jeu, il est tellement bon qu'il va facilement s'intégrer dans le système mis en place par Enzo Maresca. Pourquoi? C'est quelqu'un que Enzo Maresca connaît depuis très longtemps, depuis l'académie de Manchester City, depuis pas mal de temps dans le football européen. Donc en gros et surtout que Enzo Maresca se rapproche du style Guardiola. Or, nous savons très bien que Guardiola a inculqué sa philosophie de l'équipe première jusqu'aux équipes d'âge. Et Sancho a fait toutes ses classes. Et pour lui, c'est beaucoup plus facile de s'adapter, de lire la tactique de Enzo Maresca. Pour moi, il a d'abord préféré ce projet sportif. Il a d'abord préféré, n'est-ce pas, l'environnement de Chelsea, vivre à Londres,
parce que l'adaptation sera beaucoup plus facile et il va s'imposer facilement. Je ne dénigre pas les niveaux des ailiers qu'on a actuellement. Sancho, il vient avec son âme, il vient avec de l'envie. Parce qu'il sait exactement que Sterling est parti, Joao Félix n'a jamais été un ailier gauche. Et du coup, l'aile gauche, en tout cas, l'aile gauche est vraiment fait pour lui. Et du coup, il va se retrouver à compétir avec Mykhailo Mudryk pour le poste d'ailier gauche. Les amis, vous pensez que Sancho, il est en confiance. Il vient de réussir une très bonne saison avec le Borussia Dortmund. Il vient avec un CV ultra riche, une carrière aussi. Il a évolué sous les ordres d'Edin Terzic. Quand je parle du fait qu'il a beaucoup plus de facilité à prendre la place de Mykhailo Mudryk, c'est parce que je sais que Mudryk, en tout cas qualitativement parlant, il n'est pas très égaux. Alors on va d'abord voir les qualités de Sancho. Parce que vous allez me dire, non Manevich, pourquoi tu peux parler comme ça, etc. Les amis, on est en train de parler de Sancho. Regardez, déjà, son point fort, c'est que c'est un gars qui a une qualité de passe extraordinaire. J'espère très bien qu'on l'a vu face au PSG, en aller tout comme en retour. Il a un pressing de malade, il te court. C'est quelqu'un qui sait aller chercher le ballon, qui sait aller chercher le ballon et remonter avec, cacher les lignes et pouvoir mettre dans de très bonnes conditions les attaquants et ses coéquipiers autour. Donc pour moi, je pense que par rapport à sa vision du jeu, par rapport à sa qualité, il est en tout cas un élément intéressant parce que oui, il a pratiquement 67 comme code d'attaque. 74, il est technique à 74%. La cote, hein, tactique, là, il doit apprendre parce que 33, il frôle, n'est-ce pas, la catastrophe. Défense, 30, là aussi, c'est la cata, mais la créativité, il est à 69. C'est un ailier, les amis. À partir du moment où il est bon en attaque, bon en technique, bon en créativité, ça fait du bien. Ça veut dire que c'est un gars qui peut dépanner dans certaines situations. Quand on essaie de le comparer à Mudryk, ce que ça donne, 63 pour Mudryk, pendant que Jadon Sancho, c'est 67. 59 pour Mudryk, dans la technicité, dans la technique, pendant que c'est 74 pour Sancho. 66 dans la créativité, pendant que c'est 69 pour Sancho. Donc même dans les phases défensives, on voit qu'il est meilleur que Mudryk. On voit également que dans la tactique, Sancho est meilleur que Mudryk. C'est pour ça que moi je me dis, sportivement parlant, Sancho a réalisé la très bonne affaire. Il a vraiment pris la très bonne décision. Vous imaginez les amis, il y a ses copains, Kopama, Lavia, Lévi Colville, etc. Tu vois, tu viens, tu évolues dans un environnement qui est peut-être familier, mais pas trop, mais étant donné qu'il y a un environnement bien créé autour de tes potes, ça fait en tout cas agréable à s'acclimater, à pouvoir, n'est-ce pas, déployer son jeu et c'est beaucoup plus facile de s'exprimer et sur le terrain et en dehors du terrain. C'est un environnement qui est vraiment convivial pour pouvoir éclore beaucoup plus facilement. Moi, je pense qu'avec la venue de Sancho, Mykhailo Mudryk, il va bouger si facilement. Parce qu'on a vu les errements, les failles de Mudryk face au gros durant les matchs de la Première Ligue. En tout cas, si Mudryk veut vraiment se refaire une santé, je pense que les matchs de la Carabao Cup, FA Cup, sont faits pour lui. Mais sûrement les premières places, en tout cas, la concurrence, elle est rude. Moi, je pense que de prime abord, pour ne pas manquer du respect aux autres, Sancho récupère le poste d'ailier gauche et Félix va en tout cas compétir avec Jackson du côté du poste d'avant-centre. L'équipe en tout cas elle est équilibrée, il n'y a pas de surachat parce qu'on a tout calculé. Le scoop c'est que Enzo Maresca voulait vraiment s'attacher les services de Sancho. Parce que oui, à partir du moment où tu as de la qualité en attaque, au milieu, ça peut quand même pallier à des lacunes défensives.
Ça veut dire que tu marques beaucoup, même si tu encaisses beaucoup, quand même, tu remportes les 3 points. Ok? Et ça, c'est la bonne nouvelle du jour, parce que si c'est l'entraîneur qui te veut, crois-moi, tu auras du temps de jeu. Crois-moi, tu es dans ses plans. Crois-moi, tu vas éclore beaucoup plus facilement, car tu as déjà sa confiance. Et c'est pour ça que moi, je me dis, c'est un choix parfait de deux côtés, et de Chelsea et de Sancho, parce que ça va de pair. Ça nous apporte encore plus, n'est-ce pas, une profondeur de banc alléchante, une profondeur de banc extraordinaire, parce que là, franchement, on peut voir que on ne va pas trop souffrir dans la technicité, dans la créativité, dans l'attaque. Tout va être bien régulé pour avoir une équipe de Chelsea ultra tranchante et qui fait mal à l'adversaire. C'est pour ça que moi je me dis, le projet il est là, il a mordu à l'hameçon et au discours de Enzo Maresca. Seulement que là franchement on ne va pas trop s'enflammer, même si on connaît les qualités de Sancho, on attend l'acclimatation, la façon dont il va apprendre à cette nouvelle façon de jouer, même si ça ne va pas prendre trop longtemps, il va s'intégrer beaucoup plus facilement. Mais vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que le projet Sancho vous plaît? Il a été séduit par le beau discours ou soit il a quand même quelque chose à nous apporter du moment qui peut bien s'exprimer sur le terrain. La balle est dans votre camp, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.